Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des saignements pendant la grossesse. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sinon mettez-moi un petit pouce aussi pour m'encourager. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les saignements pendant la grossesse. On va voir ça du coup, les définitions, les causes, les risques, la surveillance et enfin les traitements. Vous connaissez, c'est comme d'habitude, les mêmes items, on y va. Déjà, premièrement, la définition, c'est quoi finalement la différence entre spotting et métrorragie? Alors, les spottings, c'est des saignements peu abondants au niveau du vagin, donc des saignements vaginaux, on dit. Voilà, c'est peu abondant, c'est des petites pertes de sang, etc. Et c'est en particulier pendant le premier trimestre, souvent quand la grossesse s'installe. Et c'est différent des métrorragies où là, c'est un saignement actif, abondant, du coup qui coule pareil au niveau du vagin, qui peut venir soit du vagin, soit de l'utérus. Et là, pour le coup, ça devient une urgence puisque les saignements sont abondants. Voilà un petit peu la différence. Deuxièmement, quelles sont les causes? Alors, tout d'abord, les causes souvent au premier trimestre. Qu'est-ce que ça peut être? Il se peut que pendant l'anidation, il y ait des petits saignements. L'anidation, c'est quoi? C'est en fait le petit ovocyte qui s'est fait féconder, qui est dans la paroi du cou, dans la cavité utérine, qui se pose, qui s'incruste, qui se met là, et donc du coup qui se nide, c'est comme ça qu'on dit. Et donc si elle se met dans l'utérus, parfois ça peut provoquer des petits saignements, c'est physiologique, c'est pas grave. La grossesse est souvent très évolutive, il n'y a pas de souci, mais ça peut arriver. Deuxièmement, par contre là, c'est plus embêtant, c'est la grossesse extra-utérine. Extra-utérine, ça veut dire en dehors de l'utérus, d'accord? Et donc là, ça peut être des saignements qui sont actifs, plus ou moins abondants, et des douleurs. En général, d'ailleurs, c'est surtout les douleurs qui vous font venir aux urgences. Sachez simplement qu'au lieu que la grossesse se soit mise dans l'utérus, elle s'est mise un peu avant, c'est-à-dire dans les trompes. Et donc là, les trompes, quand la grossesse va grandir, la trompe ne va pas pouvoir s'expandre comme l'utérus aurait dû le faire. Et donc du coup, il y a un risque que la trompe du coup éclate, c'est le terme. Et donc du coup, là pour le coup, c'est vraiment une urgence vitale pour maman, puisque elle risque de saigner et de se vider de son sang, comme voilà, il n'y a pas tellement d'autres choix. C'est pour ça du coup que c'est hyper important de consulter en cas de douleur vraiment suspicieuse, tant qu'on n'est pas sûr que la grossesse est vraiment dans l'utérus, pour s'assurer que la grossesse est bien dans l'utérus et grandit de manière évidemment normale. Une grossesse qui est extra-utérine n'est pas une grossesse qui pourra évidemment arriver à son terme. C'est forcément une grossesse qui sera interrompue pour sauver la vie de la maman. Et donc dès les premières semaines, souvent, on intervient. Il se peut également qu'il y ait une fausse couche, que les saignements soient associés à une fausse couche. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que 15% des grossesses se terminent par une fausse couche. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important. 15 femmes sur 100 ont une fausse couche. Donc sachez que si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas toute seule, d'accord? C'est quand même plus fréquent que ce qu'on ne le croit. C'est vrai que souvent on n'en parle pas trop, mais c'est important d'en parler. Donc voilà, donc sachez que si ça vous arrive, en tout cas, c'est pas parce que ça vous est arrivé une fois que ça se renouvellera. Mais voilà, sachez juste que vous n'êtes pas seule. 15% des grossesses, ça peut arriver. Il peut aussi y avoir du coup des saignements pendant la grossesse dû à un hématome décidual. C'est quoi? C'est en gros le petit bout du placenta qui se décolle un tout petit peu, il y a un hématome qui se forme entre, et là du coup ça peut provoquer des saignements. Soit malheureusement ça aboutit à une fausse couche, mais dans la plupart des cas ça se résorbe et la grossesse est évolutive. Il faut simplement le savoir, être un peu plus au repos qu'à l'habitué, mais voilà, sachez que c'est tout à fait évolutif, il n'y a pas de souci. C'est simplement une grossesse qui est un petit peu plus fragile, en tout cas au début, mais après, une fois que c'est résorbé, ça va bien évoluer. Mais voilà, sachez que ça peut exister. Pas d'inquiétude, souvent ça se remet très bien et spontanément. Et souvent c'est une grosse frayeur pour les parents, mais finalement ça se termine bien. Et enfin, au premier trimestre, les grossesses molaires. C'est quoi une grossesse molaire? C'est en fait dû à une anomalie chromosomique. Le placenta, au lieu qu'il évolue correctement, il se transforme un peu en kyste. Et dans 9 cas sur 10, il n'y a pas d'embryon qui est associé du coup au placenta, au kyste du coup. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra enlever, retirer, parce que c'est évidemment pas évolutif. Et donc là, il peut y avoir des saignements et également des douleurs. Du coup, quand on évolue un petit peu dans la grossesse, au 2e et 3e trimestre, il y a d'autres causes de saignement. Déjà, tout d'abord, le toucher vaginal, le rapport sexuel ou l'échographie du col de l'utérus. Ça peut faire saigner un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on titille un petit peu le col et le fait de le titiller, ça peut provoquer des saignements. Alors encore une fois, c'est des saignements qui sont peu abondants. Je ne parle pas d'une hémorragie. Forcément, une hémorragie, vous ne vous posez pas la question, vous venez aux urgences gynéco parce que c'est une prise en charge qui doit être immédiate, urgente, puisque vous saignez. Mais par contre, voilà, si c'est des petites traces ou quoi et que vous connaissez la cause,
c'est pas forcément obligé de venir consulter. Évidemment, si vous avez un doute, soit vous appelez votre professionnel soignant, c'est-à-dire votre sage-femme, votre gynécologue ou votre médecin traitant, soit vous appelez directement les urgences gynéco et là, on pourra vous renseigner pour vous dire venez, venez pas, est-ce que c'est raisonnable ou pas, est-ce que vous sentez bébé bouger, etc. Voilà, ça on vous posera tout un tas de questions pour être sûr qu'il faut venir ou non. Mais évidemment, vous êtes inquiète, ça vous stresse, vous venez, vous ne vous posez pas la question. Alors, un peu plus grave, du coup, au 2e ou 3e trimestre, surtout quand il y a une prééclampsie, voire du diabète, mais surtout une prééclampsie associée. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo sur la prééclampsie, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là, c'était ma toute première vidéo, alors soyez un peu indulgents. Mais voilà, en tout cas, l'association, du coup, le fait d'avoir trop de tension, ça peut provoquer un hématome rétroplacentaire. Donc comme tout à l'heure avec l'hématome décidual, l'hématome rétroplacentaire, c'est votre placenta qui se décolle avec une accumulation de sang qui se fait. Mais le problème, c'est que le placenta qui se décolle, eh bien, l'apport au bébé ne se fait plus correctement et là, du coup, votre bébé est en danger immédiat. D'accord? C'est une urgence. D'accord? Vous pouvez saigner de manière abondante, mais 2, bébé, lui, du coup, n'a plus d'apport et là, pour le coup, c'est vraiment une urgence. Donc, du coup, là, on part en césarienne en urgence. Et enfin, dernier exemple, après j'en oublie sûrement, mais en gros vous avez les principaux, c'est le placenta bas inséré ou le placenta carrément recouvrant vraiment sur le col, où là la voie basse est complètement contre-indiquée, ça sera forcément une césarienne parce que forcément il y a un obstacle sur le passage, hein. On ne peut pas passer par le vagin parce que, on ne peut pas passer par le col en tout cas de l'utérus parce que forcément il est recouvert par le placenta et là du coup quand vous avez un rapport sexuel ou quoi ça peut faire saigner. C'est pour ça que dans ces cas-là c'est mieux d'éviter les rapports sexuels, désolé messieurs, et du coup aussi du repos et ça sera du coup programmer une césarienne ultérieurement le plus tard possible évidemment, mais ça dépendra un petit peu comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que bébé réagit également. Parfois on peut du coup avancer l'accouchement à cause des saignements de la maman. 4, du coup, la surveillance. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord par dire que si vous êtes de résus négatif, il est important de consulter soit votre professionnel de santé, c'est-à-dire sage-femme, gynéco ou médecin traitant, soit les urgences gynécologiques. Pourquoi? Parce que du coup, si vous saignez que vous êtes de résus négatif et que votre bébé est de résus positif, il peut du coup y avoir une incompatibilité de groupe. C'est que dans ce sens-là, maman négatif, bébé positif, pas dans l'autre sens, que dans ce sens-là. Là, du coup, il faudra peut-être vous injecter des immunoglobulines pour éviter que vous attaquiez le sang de votre bébé. D'accord? Sachez que j'ai fait un post à ce sujet sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu en savoir plus ou alors à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse carrément une toute petite vidéo sur ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Souvent, du coup, on calcule les bêta-HCG pour voir un petit peu si vous êtes vraiment enceinte, à quel niveau de la grossesse vous en êtes, et une échographie pour voir un petit peu si tout va bien. C'est-à-dire par exemple que vous êtes enceinte mais qu'on ne voit rien dans l'utérus, on suspecte du coup une grossesse extra-utérine. Ou alors on regarde un petit peu s'il y a une éventuelle grossesse molaire, ou alors est-ce que vous êtes en train de faire une fausse couche. Bref, toutes les causes que je viens de vous dire, on regarde un petit peu du coup dans la surveillance pour voir si on peut trouver un diagnostic. À l'échographie du 2e et du 3e trimestre, on regarde très attentivement du coup la localisation du placenta. Est-ce qu'il est bas inséré? Est-ce qu'il est remonté au fur et à mesure? Est-ce qu'il est toujours bas? Est-ce qu'il est toujours haut? Voilà, pour avoir du coup un peu une idée par rapport au saignement qui pourrait être éventuellement associé. Et enfin, on surveille particulièrement du coup les pathologies comme la prééclampsie et le diabète dont je vous ai parlé juste avant. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo du coup sur le diabète, je vous le mets juste là, pour justement voir un petit peu s'il y a un risque par rapport au décollement du placenta. Et 5, enfin, les traitements, qu'est-ce qu'on fait? Alors, encore une fois, si vous avez des petits spottings, un petit doute ou quoi, n'hésitez pas à appeler votre professionnel ou les urgences gynéco. Par contre, des saignements abondants comme une hémorragie, comme un robinet ouvert, là vous ne vous posez pas la question. Vous venez en urgence à l'hôpital pour qu'on vous prenne en charge. Ça, c'est une urgence vitale, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait nous quand vous arrivez à l'hôpital? On vous fera une échographie pour voir un petit peu justement pourquoi vous saignez, etc. On vous fera du coup en parallèle une prise de sang pour 2 choses. Premièrement, le bilan sanguin pour justement voir votre taux d'hémoglobine, voir si vous êtes fortement anémié ou pas, à quelle urgence on doit aller, etc. Et deuxièmement, pour avoir une voie ouverte et pour éventuellement vous remplir. Parce que si vous saignez d'un côté, il faut qu'on vous remplisse d'un autre pour justement équilibrer votre volume sanguin et que vous ne soyez pas trop dans le coltard, parce que le fait de perdre du sang, ça met un peu dans le coltard. Donc voilà, donc pour qu'on vous prenne en charge très rapidement. Du coup, tout ça va nous permettre du coup d'évaluer au cas par cas et de voir un petit peu les conduites à tenir en fonction de vous, de votre cas et de savoir exactement ce qu'on doit faire. Donc en conclusion,
Vous saignez, c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément que la grossesse a un souci. Ça peut être tout à fait anodin et une grossesse qui va s'évoluer correctement, etc. Par contre, s'il y a une urgence, c'est-à-dire que si vous saignez vraiment très fort, vraiment très abondamment, comme une hémorragie, comme un robinet ouvert, là vous ne vous posez pas la question, vous venez aux urgences gynéco tout de suite. Par contre, si vous avez un doute ou quoi, vous n'hésitez pas à appeler. Et si vous êtes de résus négatif, vous n'hésitez pas à voir avec votre soignant pour voir éventuellement l'injection d'immunoglobuline qui s'appelle l'Eurofilac. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!